Alors c'est une marotte que l'on a eue à Honfleur et le chapeau est d'époque 1910 et on l'a eu à Cavaillon. On l'a acheté sur une brocante, sur un défilé d'Arlésienne, il y avait des vendeurs et pour moi c'est ce que je préfère. Alors j'agrémente toujours avec des petits bijoux, et ça, des pensées en plus. C'est ma pièce préférée. C'est celle que je ne me séparerai jamais. L'éventail en soie, vous avez ceci. Et ça, c'est un écran pour les cheminées. Ces dames le mettaient devant leurs joues pour ne pas rougir ou ne pas faire ruisseler leur maquillage. Donc ça s'appelle un écran. Et ça date de 1880. Vous avez le savoir-faire aussi avec les perles, des petits sacs. Là vous avez, c'est plus 1950, c'est ce qu'on appelait les petits chapeaux, les anses, sur un porte-chapeau. Mais pour les dentelières, métier à dentelle, tout le savoir-faire d'autrefois, les dentelles, le crochet, les bavoirs, toute cette finesse, il ne faut rien oublier, rien oublier. Montrer que, surtout là. Là c'est une robe de 1880 qui m'a été offerte par Madame Furon. Alors j'ai mis un petit chapeau qui est d'époque. Et vous avez ce que l'on mettait au bébé, un collier pour empêcher les convulsions avec la médaille. Visons qu'on vient de m'offrir. La robe a été faite avec du vieux tissu, du tissu vraiment ancien par ma couturière, époque 1920. Elle l'a agrémenté d'un col que je possédais depuis des années dans un tiroir. J'ai mis un collier des années 20. Là c'est vraiment le chapeau des années 20 aussi. C'est une époque que j'adore. Avec les phonographes, les années folles, les porte-cigarettes en ivoire, en argent, ces dames virevoltées. Et c'est à partir de ce moment-là, en 1920, elles ont abandonné tout ce qui était corset, soutien-gorge. Elles ne mettaient que des combinaisons de soie, c'est-à-dire l'homme, comme il était parti à la guerre en 14-18, la femme a décidé de se libérer pour aller travailler, que ce soit dans les champs ou ailleurs. Il fallait se libérer de tout ce corsetage et en même temps, elles se sont libérées aussi en mettant des habits plus amples, droites, des robes droites, sans être emprisonnées comme dans le temps, dans les années 1700, 1800, avec vraiment le corsetage qui leur faisait très très mal. Hein. Elles étaient obligées d'avoir des selles, comme on dit, c'est-à-dire elles respiraient des selles pour dire de ne pas s'évanouir. Cette caravane, je l'ai récupérée dans un camping pour 1000 € et puis elle était dans un état pitoyable et c'est ce que moi je cherche de toute façon. Si c'est neuf, je n'achète pas. Donc j'ai récupéré ça et j'ai mis des peintures. Là c'est Toyota, Mercedes, j'ai mélangé, j'ai obtenu ce verre là. Et à l'intérieur j'ai tout sorti et j'ai refait les années 1960 à l'intérieur. Voilà. Ça c'est
La Ligue Justice, et cette voiture-là, elle appartenait au maire de Saint-Amand-les-Eaux, qui est décédé. D'accord. Et c'est sa femme qui l'a laissé dans un champ. Donc les enfants, ils ont joué, ils ont dansé sur le capot et ils ont tout défoncé. Donc j'ai récupéré ça pour 1500 € et j'ai refait la voiture complète, la peinture avec, enfin tout. Voilà. Voilà, ça c'est une Renault Caravelle 1960. Elle a été conçue pour les Américains. C'est-à-dire qu'ils avaient créé, Renault avait créé la Caravelle et la Floride. La Floride, elle était en cabriolet, uniquement en cabriolet. Et la Caravelle, elle avait le hardtop. C'est-à-dire que le toit, il y a 4 vis et le toit s'en va. Et c'est pour ça que j'ai fait un système pour pouvoir enlever le toit et partir en décapotable. Cette voiture-là, je l'ai eue à 400 € à Lille. C'était le directeur, M. Wagrenier, 83 ans, qui vendait tout son stock de voitures. Donc il nous a fait appel et il ne voulait pas me la vendre parce qu'elle était dans un état pitoyable. Et si on ouvrait la porte, la voiture se pliait en deux. Et donc je l'ai fait ramener sur remorque. Et j'ai passé 1 an pour refaire tout le châssis. Et une fois que le châssis il a été fait, avec bien du mal, j'ai démonté le moteur et refait le moteur parce qu'il était bloqué. Donc j'ai refait le moteur, j'ai refait la carrosserie et j'avais pas eu la carte grise. Monsieur Wagrenier m'avait dit que quand j'aurais le contrôle technique, il me ferait le papier de vente pour la carte grise. Donc ça s'est passé 1 an et demi après. Et j'ai refait aussi l'intérieur, c'est-à-dire que les sièges, ils étaient foutus. Donc j'ai refait tous les sièges, je me suis acheté une machine à coudre industrielle et tout l'hiver j'ai refait tous mes sièges. Voilà, donc ils sont comme dans cet état-là. Donc pour moi c'est une réussite, hein. Donc je l'ai passé au contrôle technique et contrôle technique vierge. Donc j'étais heureux et j'ai passé à autre chose.